C'est toujours un réel plaisir, aimables téléspectateurs, de vous savoir très nombreux à suivre cette émission. Oui, Kinshasa Direct, cette grande production de la rédaction, également de la production de Télé 50. Nous sommes là bien au rendez-vous pour parler d'un sujet, oui, un sujet qui semble toucher la population congolaise dans son entièreté, mais aussi les Africains. La question de l'homosexualité. Et oui, aujourd'hui, eh bien, avec cette annonce du pape François, qui semble ne pas rencontrer l'ensemble de l'Église catholique, plus précisément l'Église catholique au niveau de l'Afrique, qui s'est exprimée contre la bénédiction hors liturgie de couples homosexuels, c'est-à-dire hommes entre eux et femmes entre elles. Eh bien, nous aurons ici sur ce plateau à débattre sur cette question le pape révolutionnaire, Ambongo ou encore le cardinal, eh bien, qui veulent rester dans les traditions et oui, dans la logique même de la Bible. On va évoquer cette question ici sur ce plateau avec deux invités et un homme, oui, monsieur, bien sûr, qui revient ici sur les questions de droit de l'homme. Nous avons notre tout premier invité, maître Éloi Mobilin Cham, qui est coordonnateur de la chaire congolaise de droits de l'homme, avec qui nous allons parler justement de cette question dans le volet droits de l'homme, mais aussi avec le pasteur Roger Baka. Eh bien, c'est nos deux invités pour ce Kinshasa Direct à l'actualité. C'est également notre quotidien Kinshasa Direct. Les grandes lignes, c'est avec Moïse Chamalaki. Je dis bonsoir. Bonsoir Arlette Botelet, merci. Bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Bras de fer entre le gouvernement et l'opposition sur la marche des protestations de ce mercredi contre les irrégularités lors des élections. Pour les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, aucune marche n'est autorisée et pendant ce temps, les groupes des 5, composés notamment des Fayoulou et Mukwege, maintiennent la tenue de la marche. Et 10 personnes sont mortes ce mercredi 26 décembre dans un éboulement de terre sous une pluie matinale. Ces drames qui s'est déroulé dans la ville de Kananga, dans la localité de Bikuku, située dans la commune de Kananga, dans la province du Kasaï central, intervient après celui de Kamituga au sud Kivu, où au moins 25 personnes ont perdu leur vie après un éboulement de terre. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Nathalie Yoko, mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est de l'autre côté avec Arlette Boutela. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et nous sommes de retour sur ce plateau justement pour prendre notre tout premier invité. Et oui, cette question d'homosexualité, on ouvre le débat avec notre tout premier invité. Il est coordonnateur de la chaire congolaise de droits de l'homme, maître Éloi Mobilin Cham. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Madame Boutela, bonsoir. Aujourd'hui, on revient justement sur cette question d'homosexualité qui ne semble pas être dans nos mœurs ou encore très évoquée ouvertement. Aujourd'hui, avec cette déclaration du 18 décembre du pape François sur la bénédiction hors liturgie des couples homosexuels, est-ce que ça vient ouvrir réellement ce débat ici en Afrique? Merci Madame la journaliste. En fait, ces débats, oui, au niveau de l'Afrique, ça peut paraître comme nouveau. Mais la question de l'homosexualité dans sa globalité existe depuis la nuit des temps. Alors, je ne viens pas comme catholiciste, puisque ces débats internes au sein de l'Église catholique, bon, je ne suis pas spécialiste de la doctrine catholique, mais cette question de l'homosexualité pose les problèmes de droits de l'homme. En réalité, quand on parle de l'orientation sexuelle ou de LGBT ou lesbienne ou les PD
ou l'homosexualité en un mot, c'est-à-dire cela renvoie à la protection de cette catégorie de personnes. Que le pape l'ait déclaré, pour nous qui sommes activistes des droits de l'homme, nous saluons la déclaration de l'évêque qui a tordu les cou à l'hypocrisie ambiante dans la société en général et au sein de la curie, au sein de l'Église catholique en particulier. Aujourd'hui, on aimerait quand même dissocier les choses. Parce que dans la déclaration du pape, et d'ailleurs dans la déclaration de l'Église catholique, c'est qu'on ne met pas de côté cette catégorie de personnes. Oui. Ils viennent, ils prient, ils parlent avec des gens, il n'y a pas de discrimination là-dedans. Seulement, cette question renvoie à la religion, aux mœurs. Dans cette liberté de droits de l'homme, il est également libre qu'une société s'offre une manière de vivre, une façon de faire. Parce que ces lois, c'est justement en rapport avec la sociologie, la façon de vivre de certaines personnes. Est-ce que cela ne vient pas comme une imposition aux mœurs africaines? Oui, d'abord parler des problèmes de l'homosexualité, cela met en opposition, c'est aux antipodes de la religion, puisque même pas seulement la religion catholique, même la religion musulmane. Dans son entièreté. Oui, la religion musulmane, souvent, il y a même des sanctions, il y a une sorte de rejet de cette catégorie de personnes. Ce n'est pas seulement le monopole de l'Église catholique. En réalité, donc, les homosexuels sont condamnés comme une sorte de déviation par rapport à la morale dans son acception générale. Cela dit, il faut maintenant faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a un droit qui est reconnu, ce droit doit être encadré par la loi, puisque quand vous suivez même les réactions diverses de la hiérarchie catholique, je cite par exemple le cas de l'archevêque de Kinshasa, qui est le numéro 1 de l'Église catholique au Congo, il condamne, il émet le réserve de bénir le mariage pour cette catégorie de personnes. Mais ce qui est très important, il met en exergue la protection. Pour nous, ce qui nous intéresse, ce qui intéresse les communs de tous, c'est que cette catégorie qui est rejetée, qui est malmenée, soit protégée. Si on les protège, ben écoute, je crois il n'y a pas un problème. Mais nous n'entrons pas, ça ne pose pas vraiment un problème. Nous ne discutons pas par rapport à la religiosité ou à la religion ou à la foi des homosexuels. Nous, en ce qui nous concerne, puisque là, il y a un problème de débat des philosophes, des exégètes, des théologiens, c'est une question qui est liée à la foi, à la spiritualité. Là, ça limite notre réflexion. Est-ce que c'est seulement la spiritualité? Non, pas du tout. Par exemple, pour aujourd'hui avoir des enfants, il y a une reproduction qui se fait de manière naturelle. Oui. La nature a prévu que l'homme, c'est le sexe masculin, s'associe au sexe féminin pour avoir un enfant. Et c'est ce qui fait la production des êtres humains sur Terre. Oui. Sans cela, il n'y aura pas d'être humain. Oui. La race humaine va disparaître. Parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de production. Admettons qu'on est dans une société où il n'y a que des hommes qui s'accouplent entre hommes et des femmes entre femmes. Cette société va appeler à disparaître. Ça, c'est la loi de la nature. Oui. Également, nous avons dans cette société la notion de famille qui, petit à petit, n'a plus la même connotation qu'avant. Oui. Parce que dans la déclaration du pape, il n'y a pas que les homosexuels. Il y a également les couples en situation irrégulière.
C'est-à-dire, il y a des normes, par exemple dans l'Église catholique, où il y a des couples qui ont fait 20 ans, mais où il n'y a pas par exemple, la famille n'a pas perçu de dot et consorts et tout ça. C'est des couples en situation irrégulière. Et l'Église catholique accepte de bénir hors liturgie, parce qu'il faudrait quand même, cette nuance est importante, parce que l'Église catholique repose sur la liturgie. Quand on dit bénédiction hors liturgie, on sous-entend que ce ne sera pas une messe. Ce ne sera pas une messe qui est dite et on bénit dans cette messe-là. Donc ça veut dire que c'est une bénédiction à part, en dehors de la liturgie, en dehors des normes de l'Église catholique. Maintenant, ça, ce n'est qu'un aspect, cette déclaration. Mais ça vient quand même, il faudrait le dire ici, rouvrir ce débat. Ce débat sur le plan africain qui semble ne pas être tout le temps souvent mis sur la table, parce qu'il y a les lois des nations où carrément on n'autorise pas le mariage homosexuel. On ne bénit même pas au niveau de l'état civil, on ne reconnaît pas ce type de mariage. Alors, l'Église catholique, compte tenu de sa notoriété, compte tenu de son poids, est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan africain, cela va peser sur le comportement des Africains, en général? Bien sûr que oui, puisque le problème de l'homosexualité, la grande question sur l'homosexualité en Afrique ou dans les espaces musulmans, ça choque la conscience collective en termes d'anthropologie. C'est une sensibilité en termes de psychologie, de sociologie et de mentalité. Et cela dépend de la région du monde où on se trouve. Puisque cette tollée, bien sûr, est venue un peu crucifier le mœurs africain et est venue remettre en cause une certaine manière de vivre des Africains. C'est pourquoi il y a tollé. Vous allez observer que, moi, c'est pourquoi j'ai dit, cette question, du moins, a l'avantage d'être posée. Mais nous ne voulons pas vraiment ergoter autour de la doctrine chrétienne. Puisqu'il n'y a pas que les chrétiens qui condamnent, qui mettent sur le banc des accusés les homosexuels, les musulmans, je l'ai dit, et d'autres. Est-ce que c'est en quelque sorte venir enlever l'hypocrisie qu'il y a? C'est-à-dire, nous savons que ça existe, mais on fait abstraction quand même. Oui, moi j'ai eu, en tant qu'activiste des droits de l'homme, j'ai eu co-animé une conférence en 2015 au niveau de l'ambassade des États-Unis avec le professeur Dieudonné Kalouba de la faculté de droit. Moi, nous avons relevé une sorte d'hypocrisie dans notre société. Moi, je ne viens pas faire l'apologie de l'homosexualité, s'il vous plaît. Mais j'ai dit que c'est une donne, c'est une réalité de notre temps. Et j'ai relevé le fait que la société congolaise ou africaine est hypocrite. Du moins, le pape, dans sa déclaration, il faut d'abord dire que je n'ai pas encore lu, mais... il reconnaît quand même que ça existe. Oui, ça existe. Et il a mis... il a touché le cœur de cette réalité au niveau de l'Église catholique. Moi, je l'appelle le pape révolutionnaire, puisque le pape François estime qu'il y a une adéquation entre les célibats de prêtres et l'homosexualité dans l'Église. Il a posé ces cas. Il estime que le fait que les prêtres sont célibataires, il y a un lien de cause à effet avec les enjeux, avec cette sorte d'inflation de l'homosexualité dans l'Église. Il faut se dire que pendant son mandat, je retiens, en tant qu'activiste des droits de l'homme, il a eu à mettre l'homosexualité, la pédophilie en l'Église catholique au cœur de son pontificat. Il a même demandé pardon publiquement aux victimes de violences sexuelles au sein de l'Église catholique. Et c'est quelqu'un qui a quand même eu le mérite. Moi, je suis catholique non pratiquant. Je n'ai pas la maîtrise du catholicisme, mais j'ai quand même lu ces déclarations, outre celle qui fait polémique aujourd'hui,
mais ça a l'avantage de poser les problèmes au cœur de l'Église. Mais cette question ne va pas forcément résoudre la question de l'homosexualité dans l'Église ou encore de la pédophilie dans l'Église. Parce qu'il y a également des prêtres qui ne sortent pas qu'avec les hommes, mais aussi les femmes. Il y a des prêtres mariés, cette question existe aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas carrément légiférer sur ce cas-là? Parce qu'un pédophile reste pédophile, prêtre ou pas. Eh bien, écoute, un homosexuel n'est pas forcément un pédophile, par exemple. Madame, je suis d'accord avec vous. Je constate seulement que ces prêtres, ces papes, hein, François, c'est un progressiste. Hein, puisqu'au niveau de l'Église catholique, il y a des conservateurs et il y a des progressistes. Par exemple, ça fait le tollé. C'est pas tous les cardinaux africains qui ont condamné. Par exemple, au Sénégal, Monseigneur l'archevêque de Dakar, Benjamin Ndiaye, n'a pas condamné. Tous les cardinaux de l'Afrique ont fait une déclaration. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le débat catholico-catholique. Là, ils ont une doctrine, ils ont un droit, les droits canons. Ils vont devoir trouver le terrain d'entente et pourvu que ça évolue. Ça, ce n'est pas le problème. Mais le problème pour nous, activistes de droits de l'homme, c'est qu'il a ouvert un pan de l'hypocrisie dans l'Église catholique. Et s'il faut continuer avec les célibats ou pas, mais du moins, le pape a estimé qu'il y a une relation, il y a un lien de cause à effet. La pédophilie, l'homosexualité qui existe, puisqu'on parle de l'homosexualité, l'Église catholique, il lie cela, l'homosexualité, au célibat de prêtres. Mais je crois qu'il a posé le problème, mais c'est aux autres de pouvoir étudier dans quelle mesure il faut jauger ces cas. Mais pour nous, nous estimons que l'homosexualité existe ici, au Congo, et même dans les sphères officielles. Mais notre société africaine, comme toujours, depuis la nuit des temps, est hypocrite. Pas seulement la société africaine. Oui, mais puisque nous parlons, on contredit quand même cela par rapport à la religion. Peut-être par rapport au droit, par rapport à la société. Oui, mais par rapport à la religion, c'est autre chose. Aujourd'hui, venons-en quand même à la loi. Cette question, l'homosexualité, elle est ni interdite, ni autorisée. Que dit la loi alors? Oui, en République démocratique du Congo, puisque je suis juriste, avocat congolais, la loi, la constitution et le code de la famille en fait interdit de manière expresse l'homosexualité dans la mesure où le code de la famille dispose que le mariage ne peut qu'être prévu entre hommes et femmes. Et la constitution en a fait. Il y a même une... Donc voilà, pour nous, il n'y a pas de débat. Mais le problème de l'homosexualité, madame, puisque vous parlez de la loi, c'est un droit nouveau. Hein? Je crois que aujourd'hui, nous sommes un pays africain, nous sommes voisins du Gabon. Le Gabon est déjà ouvert, hein, légifère, a déjà légalisé l'homosexualité. Il y a, je crois, quelques pays africains qui en ont fait. Donc, c'est-à-dire que je ne viens pas faire le procès des homosexuels ici. Je constate seulement que c'est un droit nouveau d'adopter, de faire une orientation sexuelle. Puisque chez nous, en République démocratique du Congo, la loi n'encadre pas cette notion, cela ne veut pas dire que le fait n'existe pas. Mais si vous parlez d'évolution, oui. Admettons. Oui. Une fois autorisé, cela ouvre d'autres brèches. Madame, vous savez... Parce qu'on se rappellera, même à l'étranger, même en Europe, avant c'était le droit que l'on puisse le reconnaître. Après le droit, c'est le droit de se marier. Après viendra le droit d'adopter. Comme ça se fait actuellement en Europe, ça veut dire des couples homosexuels peuvent adopter un enfant. Et c'est à cet enfant-là, finalement, on se dit, nous allons jusqu'au
Où irons-nous Madame, dans cette ouverture? Parce qu'on est en train, c'est vrai, aujourd'hui, on n'est peut-être pas encore dedans officiellement. Ça existe, oui, mais dans les faits, mais l'État ne l'autorise pas. C'est un peu comme la polygamie, l'État ne l'autorise pas, mais ça existe. Ouais. Alors, pourquoi forcément ne pas laisser ça comme ça ou encore penser à résoudre cette question? Est-ce que résoudre la question ne va pas ouvrir d'autres brèches? Madame, ouvrir la question ou pas, tôt ou tard, la question sera abordée dans notre pays. Dieu seul sait, on ne peut pas préjuger de l'avenir. Mais j'ai dit l'homosexualité, l'euthanasie, la peine de mort, ce sont les questions sociétales. L'avortement, ce sont des questions sociétales. Il faut les aborder, il faut les traiter, il ne faut pas les contourner. Ce sont des questions cruciales de notre temps et il faut les aborder. Par exemple, nous, en République démocratique du Congo, vous savez que nous sommes dans une sorte de moratoire, donc sur la peine de mort. Moi, je suis abolitionniste. Donc, c'est-à-dire, pour moi, la peine de mort, c'est la cruauté inutile. Hein? Il faut abolir. Mais notre Constitution déclare que la vie est sacrée. La peine de mort existe. On ne l'applique plus depuis, je crois, 20 ans. Mais on ne légifère pas. La chaire congolaise des droits de l'homme, nous avons fait le lobbying pour qu'on lève l'option. Est-ce qu'il faut qu'il y ait peine de mort ou pas? Mais ça, c'est le travail des législateurs. Il y a aussi des questions cruciales comme l'euthanasie. Est-ce qu'il faut mettre fin à la vie, à la souffrance d'une personne de manière ininterrompue? Ce sont des questions de société. Voilà. Donc, notre pays souffre de vide juridique sur des questions de société. Je crois qu'avec la législature qui vient, nos députés doivent avoir le courage de lever des options sur des questions des sociétés. Mais ça peut être une option, pas forcément. On peut la lever ou pas. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire, par exemple, que nous n'en voulons pas? Mais c'est les législateurs. C'est lui qui, le législateur, c'est lui qui confectionne les lois. S'il lève l'option, c'est-à-dire qu'il va suivre l'esprit et la lettre du constituant qui ne veut pas qu'il y ait l'homosexualité dans notre pays, dans la mesure où le code de la famille dit que l'homme doit se marier à une femme, et non homme, femme, femme. Mais qu'il lève cette option. Ça ne sera pas quelque chose de nouveau, mais ils seront dans la droite ligne du constituant qui n'a pas voulu que ça soit ici. Mais l'on devrait quand même se poser aussi cette question. Que ce soit au niveau de l'Église, il y a des questions plus importantes que cela. Madame, je viens en priorité, par exemple, des questions de société, pas forcément au niveau de l'Église. C'est des questions de société, parce qu'au-delà, c'est évoqué au niveau de l'Église, au-delà, c'est évoqué... Mais ça n'a toujours pas été pris en compte, c'est resté silencieux de manière où vous savez que ça existe, mais l'État ne l'a pas ordonné. Mais madame, mais je crois que... C'est juste une question d'option, carrément. Oui, mais si c'est une question d'option, levons cette option pour ne pas laisser des questions des sociétés dans une sorte d'oubli. Hein? La vie humaine, c'est un cycle, nous évoluons. Et qui dit qu'un jour, je dis que nos voisins, par exemple au Gabon, il y a l'homosexualité. Et il y a aussi les problèmes de l'avortement. Ce sont des questions de société. Malheureusement, je n'ai pas vu le candidat président de la République. J'ai échangé avec certains dans le cadre des Bouteli, qui est une organisation des droits de l'homme. J'ai posé la question que pour nous, nous avons un manifeste. Nous, on voulait que les candidats présidents de la République se prononcent sur des questions des sociétés telles que l'avortement, telles que l'euthanasie, telles que l'homosexualité, telles que... Voilà, ce sont des questions cruciales. Il ne faut pas que nous, on se dit, ben écoute, nous sommes africains, on ne l'aborde pas, mais alors que ça pouvait un jour, puisque ça viendra. Ça fera débat, je crois, dans les années qui viennent ou dans le siècle qui vient. Il ne faut pas le contourner, il faut l'aborder. Et je crois qu'il n'y a que des hommes d'État et non des hommes politiques qui peuvent poser de telles questions. Le Saint-Père,
comme on appelle au niveau de l'Église catholique, a posé ces cas. Il a posé la question de l'homosexualité, il faut le bénir ou pas. C'est quand même une révolution. Pour commencer à bénir, il faudrait déjà que l'État congolais pense à autoriser cela. Madame, nous sommes un État laïque. Il ne faut pas marier les options mais comment ecclésiastiques quelque avec chose qui n'est l'État. pas autorisé par l'État congolais, pour arriver à bénir, c'est officialisé d'une manière... Eh bien, écoute... comment on va bénir alors que ce n'est même pas encore autorisé dans notre pays? Ah, mais la loi d'ailleurs l'interdit, mais j'ai dit, ben écoute, bénir ou pas, pour nous, nous estimons que bon, ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'activistes de droits de l'homme, c'est qu'il faut protéger cette catégorie de personnes. Il ne faut pas qu'ils soient victimes de la discrimination. Quand vous parlez de la protection, vous sous-entendez quoi exactement? Madame, je vous dis que si cette question fait débat aujourd'hui, c'est puisque l'évêque de Rome, le pape, a posé cette question, et dans un cercle restreint donc de l'Église catholique. Mais je dis que on ne met pas en cause les droits de cette catégorie de personnes. L'archevêque de Kinshasa, pour ne pas le réciter encore, il s'est prononcé, il dit, nous n'allons pas bénir, nous nous opposons à la déclaration de Saint-Père, mais cette catégorie doit bénéficier de la sympathie et de la protection. Ça veut dire quoi? Protéger veut dire qu'il faut encadrer ces droits en réalité. Il faut encadrer, il faut légiférer sur cette matière. Puisqu'on ne peut que protéger ce qui est... Justement, parce que dans la question, j'aimerais qu'on arrive à dissocier. Les protéger et les autoriser à se marier, c'est des choses différentes. Oui. Ils peuvent évoluer comme tout être humain. Oui. Il y en a comme ça dans les familles. Oui. Vous avez un homme efféminé Oui. Qui se voit plus dans la peau d'une femme que d'un homme. C'est un droit. Qui évolue normalement. La famille l'a accepté comme tel, il évolue comme tel. Oui. Mais il peut rester comme il veut dans ses droits avec un homme. Oui. Mais ils vont rester comme ça, ils ne vont pas être bénis par l'Église. Ça aussi, c'est un droit. Parce qu'il y a des couples, par exemple, qui, dans la même Église catholique, qui vivent dans une situation irrégulière, c'est-à-dire pas mariés officiellement, et sont privés de certaines choses. Au niveau de la foi, par exemple, ils ne se communient pas, bien qu'ils ont peut-être eu la première communion, mais à chaque fois qu'il y a le moment de communion, vous estimez que vous êtes en situation irrégulière vis-à-vis des principes de l'Église et vous n'allez pas communier. Ce sont des principes de l'Église. Ça ne fait pas en sorte d'une forme de discrimination, non. Puisqu'il est question de foi, c'est-à-dire vous acceptez, vous évoluez dans ce système-là. Vous n'acceptez pas, vous n'êtes pas dans ce système-là. C'est une question de foi. Est-ce qu'aujourd'hui, cette question peut parler des révolutionnaires, peut évoluer au niveau de l'Église catholique? Ce sont des choses que l'on se dit, oui, aujourd'hui, puisque l'Église catholique, on se dit finalement, si c'est l'Église catholique qui autorise, ou encore, est-ce que ce n'est pas aussi ouvrir une marge pour les autres églises de réveil? Madame, qui vont finalement se dire, bon, finalement, Madame, on n'a pas de choix, on n'a pas... Je vous dis que l'homosexualité, comme on les appelle les LGBT, les gays et tout ça, c'est une catégorie de personnes qui ont les droits et les devoirs. Si en République démocratique du Congo on n'a pas encore légiféré, ailleurs on l'a fait, à quelques mètres de chez nous, ici de Vol, au Gabon, ça existe, ils sont là, ils ont leurs droits et ils ont leurs devoirs. Donc il faut en réalité catégoriser, il y a des états progressistes. Mais pourquoi vous, les activistes, vous n'analysez pas ouvertement et... simplement sur cette question. Madame, analyser ouvertement, nous sommes en train de le faire. Nous estimons que l'homosexualité, c'est une catégorie de personnes qui ont fait le choix de vivre homme-homme, femme-femme. Et notre société, l'État congolais, en fait, la société congolaise est conservatrice, comme au Cameroun, comme au Malawi, en Zambie et tout ça. Mais il y a d'autres États
qui sont progressistes, comme l'Afrique du Sud, le Gabon et d'autres. Ben, c'est à la société congolaise, à l'État congolais d'élever l'option. Nous voulons que ces droits, que leurs droits soient garantis. Mais ici, en République démocratique du Congo, l'homosexualité n'est pas encadrée par une loi, c'est-à-dire que c'est illégal, c'est proscrit. Comment maintenant devraient se comporter, par exemple, les Congolais qui sont dans cette situation et qui savent, parce qu'actuellement, je dirais, de plus en plus, ça devient comme une imposition. En fait, ils ne vivent plus cachés, pas forcément cachés. Peut-être à la limite, oui, mais alors, les uns et les autres commencent vraiment. Vous sentez qu'il y a cela. Et il y a, je dirais, est-ce que ça ne semble pas une forme d'imposition aujourd'hui avec les médias internationaux? Parce qu'on le voit partout. Les médias internationaux, les films, les séries, les dessins animés même, reviennent actuellement sur cette question où les enfants, bien qu'ils ne l'apprennent pas au niveau des familles, au niveau de la société congolaise, mais qui le voient un peu plus tôt que nous au niveau des médias. Mais madame, vous êtes en train de le dire. Autrement dit, vous êtes en train de m'informer que l'homosexualité, le gay, le LGBT, cette catégorie de compatriotes existe. Mais bon, la loi congolaise réprime. Ne les admet pas. Mais ils sont là comme une donnée sociétale, comme un fait social. Vous savez, les faits sociaux sont globaux et totaux. Il ne faut pas les analyser de manière éparse et distincte. C'est pour dire que cette question qui est posée aujourd'hui, c'est pourquoi je dis que le pape a le mérite de poser cette question. Vous savez, c'est un jésuite, hein, c'est un intellectuel hein, de haute facture. Hein, et on me dit, parce que je ne suis pas spécialiste de l'Église catholique, on me dit que c'est l'un de rares érudits. Hein, c'est un intellectuel de haute facture. Il a posé le problème. Et bon, mais ce problème ne va pas seulement impacter la société, l'Église catholique. Ça va traverser. La preuve que vous m'avez convié ici. Mais c'est pourquoi nous disons que ça doit faire l'objet d'un débat de société. On ne doit pas les contourner, il faut l'aborder. Il faut lever les options et il faut les encadrer par la loi, soit qu'on veut proscrire, nous serons comme un État conservateur, et bien, soit qu'il y a des progressistes et on va légaliser aussi, et voilà. Mais je crois qu'il y a beaucoup de questions de société, qu'il n'y a pas que l'homosexualité. Je crois que nous avons besoin des hommes d'État qui doivent poser des questions. Alors cette question finalement devrait être abordée au niveau de l'Assemblée nationale, ces questions de société, parce qu'il n'y a pas que ça, vous l'avez dit, il y a la question d'avortement aujourd'hui où l'on se dit quand même il faudrait réfléchir à 2 reprises, ou sur le droit d'avorter, où certaines institutions estiment que la femme a le droit d'avorter s'il le veut, alors que oui. D'un côté on dit la vie humaine est sacrée. Est-ce que cela va appeler justement Alors madame, c'est cette sorte de dichotomie, hein, cette sorte de hiérarchie de notre société. À la fois, on est dans une logique antinataliste, donc il n'y a pas d'avortement, mais de l'autre côté, on accepte qu'il y ait avortement. Bon, quand ce problème d'avortement, vous savez, nous avons fait un sondage dans le cadre de notre ONG. Vous savez, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de femmes qui meurent puisqu'ils ont avorté de manière clandestine. Vous voyez, c'est un problème de société qu'il faut vraiment résoudre. Mais au-delà de tout, on le dit, on est un État laïque. Oui. Et quand on est un État laïque, il y a des normes liées à la chrétienté, liées à la laïcité. Notamment la vie humaine qui est sacrée, par exemple. Aujourd'hui, j'ai vu même au niveau de l'Assemblée nationale, on a quand même abordé des questions. Des questions ont été avortées, notamment sur, par exemple, ça semblait quand même sur la dot, par exemple, la dot, qu'elle représente la dot au niveau de la société, la question de la polygamie au niveau de la société congolaise, la question de l'avortement. C'est des notions aujourd'hui réellement qui méritent d'être discutées clairement et ouvertement au niveau des assemblées nationales, au niveau de du Parlement, pour avoir des textes, des soubassements juridiques
qui permet aujourd'hui à la société congolaise de fonctionner dans les normes. Madame, je crois que votre interpellation et votre émission est aussi à un caractère pédagogique, puisse votre interpellation donner matière au législateur. Entre parenthèses, aujourd'hui, l'autorisation maritale n'existe plus parce que la question a été réfléchie et la question a été abolie. Oui, bien écoute, le droit est évolutif, hein, le droit évolue avec la société. Le droit n'est pas statique, mais il faut poser ce problème. Nous, en tant qu'activistes des droits de l'homme, nous avons beaucoup de matières que nous avons déposées au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, par exemple, même la question de la peine de mort. C'est une question cruciale. Hein? Mais on doit les poser et on pose cette question quand il y a un taux élevé de la criminalité. Puisque, par exemple, en France, la France a adopté la loi contre la peine de mort quand le taux de criminalité était vraiment en hausse en France. Que François Mitterrand a fait adopter cette loi. Donc, il faut qu'il y ait des hommes d'État. Mais aujourd'hui, quand on parle de Koulouna, non, mais Koulouna, il y a Koulouna qui est belé, il y a un faut que peine de mort et l'ongouaté. Or, moi, j'ai eu à discuter avec certains hommes politiques, avec certains députés, m'ont dit, c'est quand les Koulouna sont au top qu'on doit adopter cette peine, la loi contre la peine de mort. Parce puisque, en réalité, tue également. Pardon? C'est Koulouna tue aussi les gens. Madame, s'il tue, il y a les instances judiciaires pour les condamner. Mais on ne doit pas les tuer aussi, sans pour autant avoir été jugé et condamné. Il n'y a que la loi qui condamne. Et non la loi du talion. Voilà, il y a un Koulouna là-bas, il a volé, on tire aussi sur lui. Ça, c'est un État sauvage et c'est un État... nous sommes au 21e siècle. La promotion des droits de l'homme doit quitter les stades de slogans pour être appliquée. Et alors, comment joindre la loi, la chrétienté, la laïcité, toutes ces choses qui se retrouvent au niveau de la Constitution? On s'appelle à... Madame, je n'ai pas la compétence de parler de la foi, de la chrétienté. Il y a de... Non, la laïcité, c'est au niveau de la Constitution. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité? La laïcité veut dire accepter ou ne pas accepter. C'est ça la laïcité. La laïcité. J'accepte ou je n'accepte pas. Donc, c'est ça en un mot. Aujourd'hui, la laïcité n'est pas un concept tellement... Rien à voir avec la chrétienté. Oui, mais en fait, la laïcité, c'est que l'État est séparé dans son organisation et son fonctionnement avec la religion, avec l'Église. En France, par exemple, c'est la loi de 1905. Okay. Donc, l'État ne peut pas s'ingérer dans l'organisation et le fonctionnement de l'État. Mais du moins, il y a des passerelles. Ce ne sont pas des entités qui s'équivoquent. Il y a toujours des passerelles. Vous avez vu l'autre fois, mais où est-ce qu'ils vont prendre les autorisations? Auprès de l'État. Vous avez vu le Saint-Père, Pape François, quand il est passé, il y a eu un accord cadre entre l'Église catholique et l'État. Donc, mais l'État ne peut pas s'ingérer dans l'organisation et le fonctionnement de l'État. Et l'Église aussi, puisque les grandes batailles, les grandes guerres ont été la guerre des religions dans l'histoire du monde. C'est pourquoi on a fini par séparer. En France, par exemple, c'est la loi de 1905, et en République démocratique du Congo, c'est clairement la Constitution qui prononce le caractère laïque de l'État. Mais ce sont des entités qui il y a des passerelles. Alors, quelle est la recommandation à ce jour de la charte congolaise des droits de l'homme sur le gouvernement congolais, sur cette question? Sur la question de l'homosexualité, bien évidemment. Madame, la question de l'homosexualité, la charte congolaise des droits de l'homme estime qu'il faut ouvrir un débat là-dessus. Et cette question va rattraper notre société. Mais je ne fais pas l'apologie de l'homosexualité lors de cette émission. Merci à vous, maître. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le coordonnateur de la chaire congolaise des droits de l'homme. Justement, avec vous, nous avons abordé cette question liée à l'homosexualité, justement la déclaration du pape de bénir hors liturgie ces couples qui remet cette question sur la table en Afrique
et particulièrement en République démocratique du Congo, où nous avons vu déjà des réactions de contestation au niveau de l'Église catholique congolaise, mais aussi quelques églises catholiques au niveau de l'Afrique qui veulent garder les mœurs africaines comme telles, où l'on privilégie le couple hétérogène homme-femme. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir. On précise entre autres que notre deuxième invité n'a pas pu arriver à temps, faute d'embouteillage actuellement à travers la ville de Kinshasa. Nous vous disons grand merci d'avoir été de notre grand merci également à vous. Retrouvez dans quelques instants la grande édition du journal avec Nathalie Yoko et avec nous on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.